Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 110. C'est un psaume messianique qui parle de la fin des temps, mais qui donne une idée également de la différence entre la pensée grecque et la pensée hébraïque. Pour cela, lisons Genèse 9, 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Shem. Japheth ou Yavan, c'est la Grèce et ça désigne l'Occident. On ne peut pas aller contre l'idée que la pensée grecque a énormément apporté à l'Occident sur beaucoup de domaines, médical, scientifique, mathématique, astronomique et même artistique. Mais le verset continue. Japheth doit demeurer dans les tentes de Shem. Shem en hébreu veut dire le nom, ça désigne également Dieu. Ça veut dire que nous devons, en tant que croyants, comprendre que nous devons avoir un état d'esprit différent lorsque nous lisons la Bible et lorsque nous croyons. Nous avons tous été formés à l'école de Platon, de Descartes, du raisonnement, formés, structurés. Et ce n'est pas mauvais en soi. Je pense donc je suis. Mais la Bible dit une autre chose. Lorsque les enfants d'Israël étaient au pied du Sinaï, ils ont dit « Naaseh venishma », c'est-à-dire nous allons faire, nous allons obéir, et puis ensuite nous comprendrons. C'est un autre état d'esprit. Lisons également ce passage de Genèse. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nefesh, c'est l'être vivant. Nous sommes cet être vivant, c'est-à-dire qui est un, qui a une unité fondamentale. Il n'y a pas de différence entre le cœur et la tête, entre l'âme et le corps. Or, dans la pensée platonicienne, il y a ce sorte de dualisme qui sépare les choses. Et donc, nous comprenons avec la tête et après, nous croyons. Concernant le psaume 110, il y a cette idée qu'il y a comme deux dieux. L'Éternel Dieu parla à son Messie, fils de Dieu. Assieds-toi à ma droite. Donc c'est très difficile dans un esprit cartésien de comprendre que Dieu est un et à la fois deux ou même trois parce qu'il y a le Saint-Esprit. La pensée juive ne s'inquiète pas de cela. Il y a deux vérités et elle les met côte à côte. Et il n'y a pas de problème. Tandis que nous voulons analyser, disséquer, analyser et nous ne pouvons pas nous permettre d'analyser Dieu. Dieu est bien au-dessus de nos pensées. Alors dans ce psaume 110, il y a une partie qui est un petit peu troublante, notamment le verset 3. Il est question de jeunesse, de rosée, de rassemblement, de magnificence, mais on a du mal à le comprendre. Si nous lisons la Septante c'est une version grecque qui a été écrite 2 siècles avant Jésus-Christ et qui a souvent une traduction un tout petit peu différente parce que tout simplement le texte massorétique, le texte qui a été écrit en hébreu n'avait pas de voyelles, donc ça laisse une certaine liberté. Et lorsque nous méditons un texte de la Bible, nous devons prendre tous ces outils, que ce soit plusieurs versions, moi j'aime bien la Darby et la Summer et toutes ces choses et toutes ces versions, mais également des versions hébraïques et la Septante. Et dans la Septante, il est dit « Je t'ai engendré de par la rosée ». Et la rosée dans la pensée biblique, c'est l'esprit. Je t'ai engendré par l'esprit. Et il est question de rassemblement d'une armée dans sa magnificence glorieuse. Donc on va voir tous ces termes-là, c'est extraordinaire. Jésus se distingue du Père dans les évangiles. Il dira « Je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et lorsqu'il arrive à la fin des temps, il dit « Je remettrai le royaume à mon Père ». Il nous a appris à prier le Notre Père. Et je crois que c'est une dimension, je l'ai déjà dit, mais c'est une dimension que nous avons un peu perdu, la dimension du Père. Et il faut bien comprendre que les derniers jours, les dernières étapes de l'aventure de l'Église et de la foi nous parlent du Père et dans les mains du Père. Jésus ne connaissait pas l'heure justement de ce temps-là. Dans les évangiles, Jésus se distingue du Père. Il dit « Je ne fais que la volonté de mon Père. Je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il y a bien une distinction. Et souvent dans notre monde évangélique, nous avons plutôt éludé, occulté la présence du Père. Et c'est une dimension que nous devons rencontrer, connaître comme une vraie révélation.
Je voudrais terminer également en donnant ce message court, mais qui est inclus dans ce psaume 110. Il est dit « Domine au milieu de tes ennemis ». Dieu donne à son Messie ce pouvoir et cette autorité. Mais cela nous parle à nous également croyants. Le plan de Dieu se déroule parfaitement et nous savons que les temps de la fin vont être difficiles. Mais la Bible nous dit de ne pas craindre. Domine sur tes ennemis, je le vois comme une domination sur nous-mêmes, tout simplement parce que nous avons des peurs, des craintes, parce que nous avons des manques de pardon, parce que nous avons beaucoup de petits renards qui grappillent dans la vigne. Et c'est important que notre foi soit purifiée. Nous avons à dominer ces choses-là. Mais également dominer veut dire lever la bannière. Dieu a dit à son Gédéon, « Sors de ton trou parce que tu es mon champion, mon héros. » Et je crois que dans les temps que nous vivons, nous ne devons pas forcément nous cacher, mais au contraire brandir la bannière de la foi. Dieu est notre champion, le Messie est notre roi, et c'est lui qui nous entraîne. Justement, il veut rassembler son armée. Il y a cette traduction de la Septante qui est intéressante parce que cela parle du rassemblement d'une armée en magnificence sainte, glorieuse, kadosh. Et comment allons-nous avoir cette gloire? Je crois que lorsque Derek Prince, selon la dernière vidéo, parlait d'une œuvre de grâce avant la tribulation, je crois qu'il évoquait peut-être ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors l'enlèvement dans la pensée grecque, c'est en quelque sorte une fuite de la terre. On part vers le ciel et après nous le déluge. Et ce n'est pas du tout hébraïque. Nous sommes rassemblés sur les nuées. Nous allons à la rencontre du Seigneur. Et il nous communique sa gloire, les amis. Il nous communique sa gloire. Donc notre foi, notre salut va être entier. Paul disait la chose suivante, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Notre corps est toujours en souffrance pour beaucoup d'entre nous. Et nous avons besoin d'être remplis de la gloire de Dieu. Donc j'attends avec beaucoup d'espérance ce temps où le Seigneur va nous faire de notre être vivant un seul être. Nous ne serons pas divisés et la gloire va remplir notre être. Et chers amis, je le prie de cette façon parce que il peut y avoir très rapidement des temps difficiles. Et nous devons avoir cette espérance au cœur que Dieu va nous communiquer, que le Messie Yeshua, va nous communiquer sa gloire, la gloire qui vient du ciel. Chers amis, à une prochaine fois pour une vidéo en direct de Jérusalem.